Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo avec 5 aliments ultra efficaces, ultra puissants pour renforcer ton système immunitaire. Parce que là on arrive sur les périodes où il commence à faire un peu plus froid, on arrive sur l'hiver doucement et forcément le système immunitaire va avoir besoin d'être renforcé pour éviter de tomber malade. Donc je vais te proposer une liste de 5 aliments que tu vas pouvoir utiliser dès maintenant. C'est parti. Ces 5 aliments auront des effets préventifs sur les maladies hivernales et donc ça va te permettre de garder un volume d'entraînement qui est assez élevé durant l'hiver. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tout simplement parce que si ton système immunitaire est renforcé, si tu tombes moins malade, si tu passes de, je sais pas, par exemple 15% d'entraînement annulé à 5% d'entraînement annulé, forcément ton volume d'entraînement augmente et ça veut dire que tu vas pouvoir progresser beaucoup plus vite. Et sinon c'est évident, mais choisis-les bio, d'origine biologique, pour une qualité maximale et des effets aussi qui sont maximaux sur l'organisme. Le premier aliment pour booster ton immunité, c'est le miso. Le miso, c'est une pâte de soja fermentée qui est faite soit à partir de soja ou alors ça peut être à partir de riz ou d'orge. Le miso est blindé d'antioxydants et d'enzymes, ce qui va te permettre de renforcer ton système immunitaire et d'améliorer la qualité des réactions chimiques dans ton organisme, que ce soit au niveau du système nerveux, dans la production hormonale, dans la digestion, etc. De plus, le miso contient beaucoup de probiotiques qui vont aussi avoir une action sur tes défenses immunitaires, une action positive pour renforcer tes défenses immunitaires, mais également ce qui va se passer, c'est au niveau du transit intestinal, ça va te permettre de combattre plus efficacement les mauvaises bactéries. Personnellement, j'aime bien me faire une soupe miso, je trouve ça vraiment super bon l'hiver. Et ce que je voulais te dire, c'est également fais attention à ne pas mettre d'eau qui est trop chaude sur ton miso, parce que l'eau chaude va détruire certains nutriments qui sont présents dans le miso, donc c'est un petit peu dommage. Pense à mettre de l'eau tiède dans ta soupe et tu peux ajouter tout ce qui est champignons, etc. Tu peux vraiment te faire une soupe complète avec du miso. Alors attention, c'est assez riche en sel, donc va pas consommer 3 cuillères à soupe de miso par jour, sinon tu vas faire exploser ton niveau de sel, mais une cuillère à café comme ça dans une soupe, c'est pas trop mal. Et plus la fermentation est longue, mieux c'est. Et regarde bien si le miso est non pasteurisé. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que même en bio, il est parfois pasteurisé. Et le problème, c'est que ça va détruire une partie des micro-organismes qui sont bienfaiteurs pour ton corps. Ensuite, le deuxième aliment dont je voulais te parler, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est très riche en flavonoïdes, qui sont des molécules antioxydantes développées par les végétaux afin de lutter contre les infections bactériennes, virales et fongiques. On retrouve également dedans des limonoïdes qui ont également des propriétés antioxydantes et sinon d'autres substances qui vont être également extrêmement bénéfiques pour ton corps. Pour l'utiliser, il faudra le diluer et ce que tu peux faire, c'est mettre quelques gouttes dans un verre d'eau. Et l'extrait de pépins de pamplemousse est très riche en vitamine C, donc pense à l'associer à une source de fer, tout simplement parce que ça aura des effets doublement bénéfiques, autant pour ton système immunitaire que pour augmenter l'assimilation du fer. La vitamine C augmente l'assimilation du fer, donc ce que tu peux faire, c'est consommer ce verre avec l'extrait de pépins de pamplemousse pendant un repas pour avoir vraiment ces effets bénéfiques, autant au niveau de ton immunité que sur l'assimilation du fer. Fais attention au niveau de la qualité quand tu l'achètes, regarde si tu as au minimum 33% d'extrait de pépins de pamplemousse et également s'il n'y a pas de conservateur à l'intérieur. Tu vas pouvoir l'utiliser en cure durant environ 6 semaines. Maintenant, on passe sur l'huile essentielle de Ravinsara. Alors attention avec les huiles essentielles, si jamais tu connais pas, c'est pas des aliments en tant que tels. Enfin, je veux dire, tu vas les consommer, mais tu peux pas considérer ça vraiment comme un aliment, dans le sens où c'est tellement puissant, c'est tellement chargé tout simplement en énergie vitale que ça peut être extrêmement dangereux. Donc fais vraiment attention, ça s'utilise avec des toutes petites doses. Il faut vraiment que tu fasses la distinction entre une huile végétale que tu vas utiliser comme ça pour la consommation on va dire classique,
et une huile essentielle. C'est pas du tout la même chose et va pas t'amuser à faire une vinaigrette avec une huile essentielle, sinon tu vas finir à l'hosto. Mais à petite dose, les huiles essentielles ont énormément de vertus. Et par rapport à l'huile essentielle de Ravinsara, au niveau sportif, elle va jouer le rôle de décontractant musculaire et elle va prévenir de manière générale tout ce qui est lié à la récupération, comme les crampes et les courbatures. Tu as simplement à diluer 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara dans l'équivalent d'une cuillère à café d'huile végétale. Puis tu vas appliquer ça sur les groupes musculaires et articulations que tu as travaillé durant l'entraînement. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, l'huile essentielle de Ravinsara va énormément booster ton système immunitaire. Tu vas pouvoir l'utiliser quand tu es malade, je te laisserai te renseigner dessus vraiment sur la posologie, etc. Mais ici dans cette vidéo, on est plutôt axé sur la prévention. Et en guise de prévention, pour t'éviter de tomber malade, ce que tu peux faire, c'est en mettre 1 à 2 gouttes sur l'intérieur de tes poignets ou sur la plante des pieds. On en parlera dans des prochaines vidéos des huiles essentielles parce que c'est vraiment extrêmement intéressant d'associer ça au sport. On verra tout ça dans de prochaines vidéos. On va maintenant parler de l'infusion au thym. Alors quand on pense boisson chaude, très souvent c'est café ou thé. On met vraiment souvent de côté les infusions et ça c'est vraiment dommage parce que les infusions ont énormément de vertus et en plus de ça, ce qui est très intéressant avec les infusions, donc les tisanes, c'est tout simplement que tu n'as pas de théine à l'intérieur, tu n'as pas l'agent qui va intervenir avec le fer, qui va diminuer l'assimilation du fer, donc c'est très intéressant de pouvoir boire tout simplement une tisane parce que tu vas pouvoir le faire avant ou après un repas sans avoir d'effet comme ça néfaste sur le fer. Le thym est aussi un puissant allié si tu veux booster ton immunité. Il a de fortes actions antiseptiques, antibiotiques et antibactériennes. Donc à prendre en infusion avec de l'eau chaude et ce que tu peux faire c'est l'associer avec du citron et de la menthe. Ça va te permettre d'ajouter un petit peu plus de goût dans cette infusion. Et pense à ne pas les acheter en sachet individuel si possible. Ce que tu trouves en commerce, c'est pas top. Pense plutôt, si possible, à les acheter en vrac, en magasin bio, ou alors dans des sachets de, 25, 50 ou 100 grammes. Enfin, on termine avec le 5e et dernier aliment, c'est le gingembre. Le gingembre est un aliment ultra puissant que je te recommande d'inclure dans tes salades, dans tes légumes, bref, dans tes assiettes de manière générale. Ça va te permettre d'éviter de tomber malade et ça va te permettre aussi d'accélérer ta récupération musculaire. Tu peux en mettre 1 à 2 pincées, mais vas-y mollo si t'as pas l'habitude, parce que le goût est spécial, mais en dehors de ça, c'est vraiment un aliment à ne pas négliger. Voilà, on a terminé pour ces 5 aliments. Dis-moi en commentaire si tu en connais d'autres. Je voulais aussi parler de l'ail, parce que l'ail c'est pareil, c'est un aliment qui est juste terrible en termes d'action comme ça sur l'organisme et même au niveau sportif, c'est vraiment extrêmement intéressant. Mais il est tellement encore une fois intéressant que je pense faire une vidéo spécifique dessus. Je te laisse partager cette vidéo autour de toi pour toutes celles et tous ceux que ça peut aider et je te laisse aussi le lien du guide gratuit nutrition sportive vegan. Je te mettrai une vignette à l'écran juste après pendant le générique et je te mettrai ça aussi en description, le premier lien en description pour télécharger ce guide sous la vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.